Ne partage jamais ces 5 choses de ta vie à une femme. 5 secrets que tu ne dois jamais révéler à une femme, peu importe l'amour. Écoute, je vais te poser une question. Tu t'es jamais demandé pourquoi une femme qui t'aimait peut soudainement perdre tout intérêt pour toi, alors que tu n'as rien fait de mal, que tu l'as traitée correctement, que tu as fait tout ce qu'on t'a dit de faire? Voici la vérité brutale. Ce n'est pas ton physique, ce n'est pas ton argent, ce n'est pas ton statut social, ça n'a rien à voir avec ça, c'est ce que tu dis. Une seule confession erronée, une seule vérité maudite sortie au mauvais moment. Et en quelques secondes, elle ne te voit plus de la même manière. Elle te regarde différemment, et tu ne sauras même pas pourquoi. Aujourd'hui, je vais te révéler exactement quelles sont ces 5 choses, les 5 secrets que tu ne dois jamais, jamais partager avec une femme. Parce qu'en les évitant, tu ne perdras pas seulement son respect, tu maintiendras son désir pour toi, à jamais. Et c'est ça que tu veux, non? Pas juste son respect, son désir. Maintenant, avant qu'on commence, mets un like à cette vidéo si ce genre de contenu te plaît. Vraiment. Mais passons à l'essentiel maintenant. Et l'essentiel, mon ami, il commence avec le plus grand mensonge qu'on nous a vendu ces dernières années. Un mensonge qui paraît bon, vraiment bon. En théorie, c'est séduisant. Mais dans la pratique, c'est du poison pur pour l'attraction. On nous dit que pour connecter avec une femme, tu dois être un livre ouvert, que tu dois lui montrer tes blessures, tes doutes, ton côté vulnérable. C'est supposé créer de l'intimité, mais c'est un piège très bien conçu, un piège qui confond intimité et faiblesse. Et c'est là que presque tous les mecs se trompent. C'est parti. Premier secret, ne lui confesse jamais tes insécurités les plus profondes. Ne confesse jamais tes insécurités profondes. Écoute, je vais être direct avec toi. Ce que je vais te dire, c'est la fondation de tout. C'est le truc le plus important à comprendre dans ta relation avec une femme. Et je sais que ça va frapper contre tout ce qu'on t'a appris, mais accroche-toi. Il y a un mensonge qu'on vend à tous les hommes. On te dit que l'authenticité, c'est de tout révéler. Que si tu veux que quelqu'un t'aime vraiment, tu dois montrer tes cicatrices, tes peurs, tes faiblesses. Et voilà le problème. C'est vrai, mais c'est aussi faux. Laisse-moi t'expliquer la différence. Être honnête avec une femme, ça veut dire lui parler de qui tu es vraiment, oui. De tes valeurs, tes objectifs, tes intentions. Là, tu crées une vraie connexion. Mais il y a une limite. Il y a une ligne à ne pas franchir. Et la plupart des mecs, ils la franchissent sans même le réaliser. Imagine que tu dis à ta copine « J'ai peur de ne pas être à la hauteur » ou parfois j'ai l'impression que tout ce que j'ai construit peut s'effondrer. Ouais, c'est vrai. Peut-être que tu le ressens vraiment. Mais tu sais ce que tu viens de faire? Tu viens d'allumer une alerte rouge dans son cerveau. Et pas juste logiquement, primalement. Elle peut te prendre dans ses bras, te consoler, te dire de belles paroles. Ça va te faire du bien sur le moment, pas de doute. Mais dans le fond de son esprit, il y a quelque chose qui vient de changer. Elle vient de voir une fissure dans l'armure du mec qui était censé être son rocher. Et une fois que tu as créé cette image, c'est presque impossible de l'effacer. Ce qui va se passer après, c'est subtil. Inconsciemment, elle va commencer à te tester. Elle va remettre en question tes décisions. Elle va se demander si tu peux vraiment gérer les vrais problèmes. Pourquoi ? Parce que son instinct vient de voir de la fragilité. Et quand les vrais coups arrivent, l'argent qui manque, les problèmes familiaux, l'avenir qui devient incertain, elle ne va pas se tourner vers l'homme qui lui a confessé que ses fondations tremblaient. Elle va chercher quelqu'un de stable, quelqu'un qui a l'air de contrôler la situation. Regarde Machiavel, il comprenait quelque chose que beaucoup oublient aujourd'hui. Le pouvoir n'est pas juste ce que tu as réellement, c'est ce que les autres perçoivent en toi. En lui donnant la carte de tes peurs les plus intimes, tu ne deviens pas plus authentique. Tu renonces volontairement à ton pouvoir. Tu lui donnes permission à elle et au monde entier de douter de toi. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu dois devenir un robot. Loin de là. Tu as des émotions, tu as des doutes, c'est normal. Mais tu dois être intelligent dans la façon dont tu les gères. Tes batailles internes, tu les combats seul. Tu les traites à la salle de gym. Tu les écris dans un journal. Tu en parles avec un frère, un mentor, un homme qui a vécu la même chose. Mais à elle, la femme dont tu veux le désir et le respect, tu lui montres le résultat. Tu lui montres le calme, la décision,
La certitude. Elle n'a pas besoin de voir le processus. Elle n'a pas besoin de regarder la forge sanglante de l'épée. Elle a besoin de sentir la solidité de sa lame quand la vie l'exige. Donc, la prochaine fois que tu as envie de craquer et de lui dévoiler tes peurs les plus sombres, juste pour sentir un peu de consolation, arrête-toi. Pose-toi la vraie question. Qu'est-ce que tu préfères? 5 minutes de consolation ou une vie entière de respect et de désir? Voilà le choix. Deuxième secret, ton passé avec d'autres femmes. Ne parle jamais de ton passé avec d'autres femmes. Bon, on passe au deuxième truc. Et celui-là, c'est un piège classique. Un piège que presque tous les mecs se font attraper. À un moment ou un autre dans ta relation, elle va te poser la question. Généralement avec un petit sourire curieux, genre innocent. Alors, avec combien de femmes tu as été? Et voilà, t'es rentré dans le labyrinthe. Et ici, c'est important que tu comprennes, il n'existe pas de bonne réponse. Sérieusement, c'est conçu pour te perdre. Si tu dis un chiffre élevé, tu sais ce qui se passe? Une alarme se déclenche dans sa tête. Elle va peut-être rire sur le moment, elle va peut-être même faire genre que c'est cool. Mais non, elle vient de te cataloguer, elle te voit comme un séducteur, un mec qui passe d'une femme à l'autre. Et même si elle ne le dit pas, ça va rester. Ça va s'installer quelque part dans son inconscient. Si tu dis un chiffre bas, c'est l'inverse qui arrive. L'alarme est différente mais tout aussi nuisible. Elle va commencer à se demander si tu as vraiment de la valeur. Pourquoi les femmes n'étaient pas intéressées? Est-ce que tu sais vraiment comment séduire? Est-ce que tu es vraiment désirable? Donc voilà, dans les deux cas, tu as perdu. Tu lui as donné des munitions contre toi. C'est pas bon. La vraie clé à comprendre, c'est qu'elle s'en fout du nombre. Vraiment. Ce qui l'intéresse, c'est de voir comment tu réponds, comment tu gères la pression. Elle te teste en ce moment. Elle teste ton cadre. Elle teste ta sécurité émotionnelle. Est-ce que tu deviens nerveux? Est-ce que tu commences à te justifier comme un mec qui a quelque chose à prouver? Ou est-ce que tu restes maître de toi, maître de la situation? C'est ça qui compte vraiment. Et maintenant, c'est là que je veux te poser une vraie question. Il y a deux principales stratégies pour esquiver cette question sans mentir. Et je veux que tu penses à laquelle te semble la plus puissante. La première, c'est la réponse mystérieuse avec de l'humour. Genre, j'ai eu assez d'expérience pour savoir exactement ce que je cherche. Ça projette quoi? De l'expérience, des standards élevés. Ça fait penser qu'il y a eu quelque chose, mais que tu es trop confiant pour compter ou pour en faire un sujet. La deuxième, c'est la réponse plus directe. Genre, mon passé ne définit pas notre futur. Ce qui compte, c'est maintenant. C'est plus frontal. C'est établir un cadre de sérieux. C'est dire, on ne joue pas ce jeu. Les deux marchent, sincèrement. Mais la clé absolue, c'est ne jamais, jamais donner un chiffre. Jamais. Que ce soit 2, 5, 10, peu importe. Une fois que tu dis un nombre, elle a prise sur toi. Elle peut comparer, elle peut juger, elle peut créer une narrative. Et tu viens de te mettre en position de faiblesse. Le coup de maître, c'est pas de mentir. C'est de dévier avec élégance. C'est de garder ton mystère tout en restant authentique. C'est de montrer que tu respectes pas assez cette question pour y répondre directement. Voilà comment un homme qui comprend le jeu joue. Troisième secret, ta situation financière exacte. Ne révèle jamais ta situation financière exacte à une femme. Ok, on arrive au troisième truc. Et celui-là, il est vraiment important. Parce que c'est l'argent. Et l'argent, c'est jamais juste de l'argent dans une relation. Ça commence toujours innocent. Une conversation normale. Alors, tu t'en sors bien? Tu fais quoi dans la vie? Elle pose ça naturellement. Genre, c'est juste de la curiosité. Mais non. C'est une évaluation. Elle te jauge, elle essaie de comprendre ta valeur, ton statut, ce que tu peux apporter à sa vie. Et là, la plupart des mecs, ils font la même erreur. Ils deviennent trop spécifiques. Ils donnent un chiffre exact. Et c'est là que ça devient dangereux. Si tu dis que tu gagnes peu, qu'est-ce qui se passe? Elle peut te cataloguer comme quelqu'un de limité. Pas forcément consciemment, hein? Mais c'est là. C'est installé. Elle va commencer à te voir différemment. Les rêves que tu as, ils vont paraître moins réalistes, tes plans moins solides. Si tu dis que tu gagnes beaucoup, c'est l'inverse qui arrive. Et honnêtement, c'est pire. Ses attentes vont monter en flèche. Elle va imaginer un style de vie.
Et tu deviens quoi? Tu deviens une sorte de distributeur automatique, un moyen pour elle d'accéder à une vie qu'elle veut. Soudainement, tu n'es plus un mec qu'elle veut, tu es un mec qui peut lui payer des trucs. C'est deux univers différents. Regarde, Machiavel, il savait quelque chose là-dessus aussi. Il avertissait les princes de ne jamais révéler la taille exacte de leur trésor. Pourquoi? Parce que la perception du pouvoir influence plus que le pouvoir réel. C'est pas juste de la théorie, c'est de l'observation. C'est comme ça que le monde marche. Elle n'a pas besoin de connaître le solde exact de ton compte. Sérieusement. Elle n'a pas besoin de savoir si tu as 100 000 ou 1 million. Ce dont elle a besoin, c'est de sentir que tu es un homme avec une direction. Un mec qui sait où il va, un mec qui a le contrôle. Donc au lieu de donner un chiffre, donne une vision. C'est tellement plus puissant. Tu dis quelque chose comme « Je me débrouille assez bien pour prendre soin des miens et je suis concentré à construire quelque chose de beaucoup plus grand. » Tu entends la différence? C'est pas une question de réponse, c'est une question d'attitude. Tu lui montres que l'argent, c'est pas ton problème, que tu l'as géré, que tu regardes plus loin. Et ça crée une perception de pouvoir qui est bien plus attractive qu'un gros chiffre. Parce que regarde, au final, ton passé amoureux comme ton argent, c'est juste des données, c'est des informations. Mais dans le jeu de l'attraction, et c'en est un, les données ce sont des armes. Et tu dois comprendre ça. Un stratège ne donne jamais ses armes à l'adversaire. Jamais. Elle n'est pas ton adversaire au sens classique, bien sûr. Mais dans ce jeu d'attraction, de désir, de dynamique de pouvoir, c'est comme ça que ça marche. Tu protèges tes informations. Tu contrôles ce que tu révèles, parce qu'une fois que tu as donné tes données, t'as plus de leverage, t'as plus de contrôle, et sans contrôle, t'as rien. Quatrième secret, raconter en détail comment d'autres femmes t'ont trahi dans le passé. Ne raconte jamais comment d'autres femmes t'ont trahi. All right, on arrive à quelque chose de vraiment délicat maintenant. Le quatrième truc, et celui-là, c'est probablement le piège le plus vicieux. Parce que c'est tellement logique en surface et tellement destructeur en profondeur. On parle de raconter comment tu as été trahi dans le passé, comment une ex t'a trompé, comment une fille t'a utilisé pour ton argent, comment tu as souffert, et je comprends pourquoi tu veux faire ça. Vraiment, c'est instinctif. Tu penses que si tu ouvres cette vieille blessure, si tu montres ta vulnérabilité comme ça, tu vas générer de la confiance. Tu crois qu'elle va voir ton honnêteté, qu'elle va ressentir de l'empathie, et qu'elle va se dire « Pauvre gars, il a souffert. Moi, je ne suis pas comme ça. Je ne lui ferai jamais du mal. » C'est logique, c'est séduisant comme idée. Mais c'est une des pires stratégies que tu puisses adopter. Sérieusement, voici ce qui se passe vraiment. Tu lui donnes ton pouvoir sur un plateau d'argent. La compassion qu'elle ressentira, peut-être même qu'elle va la montrer. Elle va être gentille. Peut-être même qu'elle va te consoler. Mais cette compassion, elle est fugace. Elle dure 1 heure, une soirée. Le doute que tu plantes, ça reste. C'est permanent. Dans le tribunal de l'attraction, tu te présentes pas comme un survivant. Tu te présentes comme une victime. Et écoute-moi bien, dans le code génétique d'une femme, l'attirance pour les victimes est pratiquement nulle. Vraiment. Elle va pas penser, pauvre gars, combien il a souffert. Non. Son subconscient, cette partie animale et brutalement honnête qui gouverne le désir, elle va se poser une vraie question, une question dangereuse. Elle va se demander « Pourquoi l'ont-elles trahi ?» Si ces femmes ne l'ont pas respectée, si elles ne l'ont pas assez appréciée pour lui être fidèles. Qu'est-ce qu'elles ont vu que moi je ne vois pas encore? Y a-t-il une faiblesse en lui? Quelque chose qui le rend facilement jetable? Et voilà, tu viens de planter une graine de mépris. Elle ne te le dira pas en face, bien sûr. Elle va te taper gentiment dans le dos. Elle va dire « Ah, mon pauvre !» Mais le doute est là, c'est installé. Et tu viens de changer complètement le cadre de votre relation. T'es plus le prix. T'es plus l'homme solide qu'elle cherche à conquérir. Tu es devenu un projet, un cas de charité, une maison à rénover. Et une femme peut aimer rénover une maison, d'accord. Mais elle ne veut pas devoir reconstruire son homme. Elle ne veut pas ça. Regarde Machiavel. Un stratège comme lui, il conseillerait jamais à un prince de pleurnicher en public sur les conspirations qu'il a subies. Imagine un roi qui raconte à ses sujets comment ses généraux l'ont trahi. Il détruirait immédiatement la perception de son pouvoir. Le moral s'effondrerait. Non.
Un prince malin, qu'est-ce qu'il fait? Il apprend en silence. Il renforce ses défenses. Il élimine les menaces sans faire d'histoire. Et il projette une image encore plus impénétrable qu'avant. Il transforme la blessure en leçon de pouvoir, pas en anecdote pour susciter la pitié. Ton passé, c'est exactement pareil. Les trahisons que tu as subies, ce sont des médailles de guerre. Elles t'ont rendu plus fort, plus sage, plus sélectif. On les porte dans le silence et la dignité. On ne les exhibe pas comme des plaies ouvertes qui saignent encore. Maintenant, si le sujet vient vraiment à être abordé, si elle demande tes relations passées, comment tu réponds? Tu ne mens pas, mais tu redéfinis. Tu redéfinis complètement le récit. Au lieu de raconter la douleur, tu parles de la leçon. C'est tout. C'est une shift simple mais énorme. Au lieu de dire « elle m'a trompé et brisé », tu dis quelque chose comme « cette expérience a été essentielle pour m'apprendre la valeur de la vraie loyauté. Grâce à ça, je sais aujourd'hui clairement ce que je ne tolère pas et ce que je cherche vraiment chez une compagne. » Tu entends la différence? Dans le premier cas, tu es l'homme qui a été blessé. Tu es la victime. Dans le second, tu es l'homme qui a utilisé le feu pour se forger. Tu es quelqu'un qui a transformé le pain en sagesse. Ton histoire t'appartient. Chaque trahison, chaque coup, c'est une marche. Mais seulement si tu choisis de t'en servir pour monter. Pas pour t'asseoir dessus et pleurer. Quand tu partages le drame, tu l'invites à te voir comme quelqu'un de fragile. Quand tu partages la sagesse tirée du drame, tu l'invites à admirer ta force. Et c'est ça que tu veux. C'est ça qu'elle désire vraiment. Tu as blindé ton esprit. Tu as protégé ta valeur. Tu as sécurisé ton passé. Le château semble inexpugnable. Mais attends, il y a un ennemi que personne n'a mentionné. Un ennemi qui vit à l'intérieur des murs. Les batailles que tu mènes contre toi-même. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Cinquième secret, ne confesse jamais tes faiblesses structurelles. Ok, on arrive au cinquième et dernier secret. Et celui-là, c'est le plus intime. Et donc le plus dévastateur à révéler. Vraiment, on parle de tes faiblesses structurelles. Ces luttes internes, ces défauts de caractère que tu n'as pas encore surmontés. Et je veux être clair, je ne parle pas d'avoir une mauvaise journée. Je parle de ces vérités brutes qui te définissent en ce moment même. Des choses comme « il me manque de discipline ». Je commence toujours des projets et je ne les finis jamais. Je ne peux pas me contrôler avec la nourriture ou l'alcool. Je suis trop paresseux. Je n'ai pas les couilles pour poursuivre mes objectifs. J'ai l'impression de ne pas contrôler ma propre vie. Ça, ce ne sont pas des confessions de vulnérabilité. Ce ne sont pas des admissions honnêtes. Ce sont des admissions d'impuissance. C'est comme ouvrir la porte de ton château et montrer à l'envahisseur que tes gardes sont ivres et endormis. C'est comme crier « Venez me conquérir, je ne peux même pas me conquérir moi-même. » Et je sais pourquoi tu veux faire ça. L'envie vient d'un endroit compréhensible. Tu cherches l'absolution. Tu veux qu'elle te dise « Ne t'inquiète pas, je t'aime comme tu es. On va le faire ensemble, je vais t'aider. » Tu veux qu'elle devienne ton allié dans ta guerre contre toi-même. C'est humain, c'est naturel. Mais en faisant ça, tu commets une erreur fatale. Tu confonds son rôle. Elle est ta femme, ta compagne, ton amante. Elle n'est pas ta thérapeute, elle n'est pas ton coach, et elle n'est certainement pas ta mère. Au moment précis où tu lui livres la carte de tes failles non résolues, la dynamique de pouvoir explose. Tout s'écroule. Ce qui va se passer, c'est subtil d'abord. Elle va instinctivement vouloir te protéger. Elle va prendre un rôle de soignante. Elle va commencer à t'aider, à te surveiller, à te demander si tu es allé à la salle de gym, si tu as contrôlé tes dépenses, si tu as pas trop bu. Et même si ses intentions sont bonnes, même si elle vient sincèrement de l'amour, tu viens de faire quelque chose. Tu viens d'assassiner la polarité sexuelle. Tu n'es plus l'homme qui la guide, qui la protège, qui mène. Tu es devenu un projet, un enfant de plus à diriger. Et sois brutalement honnête avec toi-même une seconde. Une femme peut ressentir un amour profond pour son fils, mais elle ne ressentira jamais de désir sexuel pour lui. Jamais. Le désir exige de l'admiration, et il est impossible d'admirer un homme qui n'est pas maître de lui-même. Regarde Machiavel, sa philosophie repose sur un principe fondamental, un principe qui s'applique à tout. Pour gouverner un État, tu dois d'abord avoir un contrôle absolu sur tes propres domaines.
Un prince qui ne peut pas étouffer les rébellions dans son propre palais n'a pas l'autorité pour conquérir de nouvelles terres. Il n'a pas la légitimité. Tu es le prince de ta vie, tes faiblesses, tes addictions, ton indiscipline. Ce sont tes rébellions internes. Et ton devoir n'est pas d'aller pleurer devant la reine à propos du chaos dans tes appartements. Ton devoir, c'est de fermer la porte, de mener cette guerre sanglante en privé, et de ne sortir de cette pièce que quand la rébellion est écrasée et l'ordre rétabli. Le travail se fait dans l'ombre, pour que les résultats brillent à la lumière. Tu ne lui dis pas « je vais essayer d'arrêter de procrastiner ». Un jour, elle remarque que ton business grandit, que tu te lèves plus tôt, que tu respectes ta parole. Tu ne lui dis pas « je veux me mettre en forme ». Tu fermes ta gueule, tu vas à la salle, tu souffres en silence, et au fil des mois, elle voit simplement que ton corps a changé. Les actions, c'est le seul langage du véritable pouvoir. Le respect ne se demande pas, il s'impose par l'exemple silencieux de la maîtrise de soi. Une cicatrice est une histoire de victoire. Une blessure ouverte est un signe de faiblesse actuelle. Il faut apprendre à faire la différence entre les deux. Oui, tu peux lui raconter comment tu as surmonté une difficulté par le passé, comment tu étais accro à quelque chose et tu l'as vaincu, comment tu étais indiscipliné et tu as changé. Ça fait partie de tes cicatrices, ça fait partie de la preuve que tu peux te forger toi-même. Mais jamais, jamais, tu ne lui montres la blessure qui saigne encore maintenant. Jamais. C'est la différence entre dire « j'ai eu une phase où je ne contrôlais pas ma vie, mais j'ai appris et maintenant regarde qui je suis » et dire « je suis une épave et j'ai besoin que tu m'aides ». L'une, c'est une cicatrice, l'autre, c'est une hémorragie. En ce moment, tu te bats peut-être contre la procrastination, peut-être que tu luttes avec la discipline, peut-être que tu as des addictions qui te contrôlent. Ça, ce sont tes batailles, tes guerres privées. Tu fermes ta gueule là-dessus, tu la combats, seul, dans l'ombre. Et quand tu as gagné, quand tu es devenu maître de toi-même, là tu peux lui en parler, là tu peux partager la victoire. Mais la lutte, le chaos, les doutes, ça reste pour toi. C'est ton jardin secret, et c'est dans ce jardin que tu te forges, que tu construis qui tu vas devenir. Parce que comprends-moi bien, le désir féminin n'est pas construit sur la peinture, c'est construit sur le respect. Et le respect vient de voir un homme qui se maîtrise, qui progresse silencieusement, qui ne demande rien à personne. Voilà les 5 secrets, voilà comment tu restes le prix, voilà comment tu gardes le pouvoir. Voilà, tu as les 5 secrets. Mais comprends bien une chose, ce n'est pas du mensonge, c'est de la stratégie. C'est la gestion intelligente de ton pouvoir, de ton mystère, de ton respect. La plus puissante attraction ne vient pas de ce que tu confesses. Elle vient de ta maîtrise, de ce que tu contrôles, de ce que tu protèges. Tu n'es plus juste un joueur maintenant, tu as le manuel. Et avec ce manuel, tu ne comprends pas seulement les règles du jeu, tu deviens le maître du plateau. C'est simple, ne mens pas, mais contrôle ce que tu révèles. Ton pouvoir ne réside pas dans tes confessions. Il réside dans ta discipline, dans ce que tu gardes pour toi. Un homme qui se maîtrise ne demande pas le respect. Il l'impose en silence. Abonne-toi pour continuer cette transformation. Et maintenant, fais quelque chose. Écris en commentaire le meilleur conseil de pouvoir que tu as appris aujourd'hui. Aide un autre mec. Transformons ça en manuel collectif. On se voit au sommet, frère.